allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous écoute. Je laisse le son. Voilà. Comment vas-tu? Ben, bien. Pour du marteau. Ah oui, ah, d'accord. Ah, ça t'a marqué, hein? Ouais, ça m'a marqué. Ben, je me suis dit, l'image sera assez parlante, mais je vois que ça... C'est frappant. Ah, c'était très frappant, ouais. Ah, c'est clair, ouais. Mais écoute, c'est sympa que tu sois Ouais. monté. Alors, qu'est-ce que tu as à me dire? Ah, qu'est-ce que j'ai à te dire? Là, de vive voix, là. De vive voix. Ouais. Moi, j'avais une question, parce que tu parles toujours de couper. Moi, Ouais. j'ai jamais coupé, en Ouais. fait. Ouais. Et en fait, je le sens pas, et je me dis que est-ce qu'il faut se forcer à Non. couper, en fait? On peut pas, c'est pas une chose qu'on peut faire en se forçant, mais si tu veux, il y a quand même une manip qu'on peut faire, d'accord, pour induire cette coupure. D'accord. Ok? Mais, comment dire ça? Si tu veux, tu peux, comment te dire ça? Tu peux amener, enfin, tu peux arriver à cette coupure quand même, enfin, je sais pas, c'est compliqué, mais c'est simple et compliqué à la fois. C'est-à-dire que tu peux, c'est un petit peu comme si tu allais hacker le mental, en fait. C'est-à-dire que tu allais sortir de cette énergie obsessionnelle, parce que c'est le mental, en fait, qui la génère. Tu comprends cette énergie-là? Donc, c'est petit à petit, au début, en fait, c'est de couper avec tout, de faire comme si la personne n'existait plus, quoi, en fait. Tout ce qui peut te rappeler cette personne, te couper au début, c'est un petit peu, c'est physique, tu comprends? C'est matériel. C'est enlever tout ce qui est physique et matériel dans un premier temps, qui peut te rappeler cette personne. Mais ça, pour faire ça, c'est un déchirement, hein. Faut être prêt, quoi. C'est pas un truc que tu peux faire comme ça. Et moi, je dis, bien sûr, faites-le que si vous êtes prêt à le faire, bien sûr, hein. Ne le faites pas parce que je vous dis de le faire et 3 jours après de le regretter. Ça sert à rien. Ça va être encore pire. Donc c'est un cheminement, si tu veux, où en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui t'éloigne de l'autre personne, c'est ton mental. Ce qui t'éloigne de l'autre personne, c'est cette énergie polarisée, cette énergie obsessionnelle, polarisée, de peur, etc. Parce que quand on parlait d'amour inconditionnel, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'amour, si tu veux, c'est pas un endroit où il y a de la peur, où il y a du besoin, où tu comprends ce que je veux dire, c'est si tu veux, l'amour, c'est tout ce que tu vois, en fait, c'est tout ce qui est. D'accord? Ça transcende de tout, en fait. Ça dépasse tout. C'est créateur, c'est toi, c'est moi, tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est encore au-delà de ça, quoi. C'est quelque chose qui est en toi, qui sort de toi, c'est quelque chose qui est énorme. D'accord? Et quand tu es dans la peur, en fait, tu te coupes d'une certaine façon de ta conscience, tu te coupes de toi-même, en fait, de ton essence. Quand tu as des phénomènes de peur, de besoin, de manque, tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, c'est comme si tu envoyais l'information à, à ton autre, qu'il n'y a pas d'amour, quoi. Tu comprends? Il n'y a juste pas d'amour. Et quand tu reviens à toi, quand tu reviens au cœur, quand tu reviens à ta conscience, et ça, je réponds aussi un petit peu à la question je vais essayer de la retrouver. Renata, je crois. Ouais. Peut-on ressentir quand le runner vit sa nuit noire? Ouais. C'était quoi la question? Peut-on ressentir quand le runner vit sa nuit noire? Voilà. Alors moi, je vais vous répondre très simplement. En fait, c'est que tu peux ressentir ce que le runner ressent que quand il est dans l'amour, en fait. Tu comprends? À un moment donné, quand il revient au cœur, tu le sais. Et moi, je parle de quelque chose qui a été expérimenté. Hein. C'est pas un truc je l'ai expérimenté, c'est-à-dire que je l'ai expérimenté et tout. Enfin, comment dire ça? Et j'ai pu j'avais conscience de tout. Je voyais ce qui se passait en face. Hein. Parce que j'ai vu ce qui s'est passé dans la matière. J'ai fait tout. C'est là où il y avait plus fuite, si tu veux. Même s'il y avait encore des résistances, c'est pour ça que j'ai coupé. Mais fondamentalement, il y avait plus de fuite, il y avait plus d'énergie négative, si tu veux. Tout était pacifié, en fait. Tout était, alors que c'était rock'n'roll, hein.
Là, c'était totalement pacifié. Mais c'était pas le moment, quoi. Enfin, je savais qu'il fallait que je coupe. Voilà. Tu connais le truc, quoi. Tu as l'intuition qui te vient, qui te dit, tu coupes, c'est tout. Donc, j'ai coupé. Voilà. Tout simplement. Et quand j'ai coupé, mais de fait, il y a eu éloignement. Il y a eu le grand éloignement, là, tu sais, où les choses sont mises en place de la manière. Alors, sans que je le veuille, hein. J'ai rien. C'est pas un éloignement que j'ai voulu, hein. C'est un éloignement qui m'a été imposé, en fait. Et ça a été fait quand j'ai coupé, en fait. Tu comprends? Donc, quand j'ai fait cette coupure, ça s'est matérialisé dans la matière. Et là, c'est là où il y a eu éloignement. Et bon, c'est bon, quoi. C'est-à-dire, là, le truc est, comment dire, la boucle est bouclée, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Maintenant, ça y est, je suis sur mes rails. L'autre, je sais qui c'est. Je sais le cadeau que l'autre m'a fait, etc., etc. Est-ce qu'on va se revoir un jour? C'est pas mon problème. Parce que moi, j'en suis pas à me dire, oui, est-ce que je vais revenir? Est-ce qu'on va se revoir? Est-ce qu'on va se réunir? J'en suis plus là, honnêtement. Si ça arrive, ça arrivera. Mais moi, j'en suis plus là. Tu comprends? Je suis, comment dire, je suis focalisé sur mon être, en fait, sur ce que je suis réellement, sur ma conscience, parce que j'ai eu un avant-goût, en fait. Alors, en plus, j'ai eu un avant-goût puissant. Alors, d'autres, je pense qu'ils ont eu peut-être un avant-goût un peu moins puissant. Mais moi, j'ai eu un avant-goût très puissant, en fait. On m'a montré, par mon éveil, voilà, c'est ça, en fait. C'est ça. C'est ce que tu dois atteindre, en fait. Et cet état d'éveil, en fait, c'est pas quelque chose de spécial. C'est pas quelque chose d'extraordinaire, en fait. C'est juste l'état d'être d'un être humain normal. C'est tout. Tu comprends? Et tout le monde devrait être comme ça, en fait. Tu comprends? Voilà. Dans un monde où tout le monde est éveillé, il n'y a pas d'éveillé, quoi. On est tous normal, quoi. Mais dans un monde où tout le monde est aliéné, et loin de lui ou d'elle, je veux dire, un type qui est un tout petit peu éveillé, forcément, tu vois ce que je veux dire. Alors que, je veux dire, juste le type est normal, quoi. Je veux dire. Ou la dame. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Mais... moi, je sens que j'ai encore besoin. En fait, j'ai encore besoin d'elle pour travailler. Tu vois, il y a des moments où. C'est ça. Mais il faut que ce soit plus un besoin. Quoi, tu m'entends plus? Il faut plus que ce soit un besoin, en fait. Attends. Non, voilà. Et puis, non, c'est ça, c'est qu'en fait, moi, tu vois, là, ça m'a fait ça il y a moins de 2 semaines, en fait, où j'étais arrivé, je le sentais comme ça, si tu veux, à un niveau de détachement où, en fait, moi, elle est toujours là en permanence dans ma tête. Et ça, excuse-moi 2 secondes. Oui, Renata, normalement, l'éveil spirituel vient après la nuit noire de l'âme. Quand à un moment donné, tu vas sanctionner vibratoirement, si tu veux, et tu vas arriver à un niveau où je veux dire, à un moment donné, c'est comme un plafond de verre, le truc, hein, tu ne pourras plus continuer à sanctionner, et là, tu seras en présence de la source. Voilà, on va le dire comme ça, voilà. Où tu auras l'impression tu sais pas si tu émanes de la source ou si la source émane de toi, quoi. Tu seras dans une espèce de retour à l'unité, quoi. Voilà. Excuse-moi, je t'écoute. Oui, non, je disais que, tu vois, moi, ça m'est arrivé il y a moins de 2 semaines où je me sentais vraiment détaché, tu vois. Je commençais vraiment à me recentrer et j'en étais au point de dire, là, stop, c'est bon, quoi. Et bon, j'ai toujours ce truc de répondre. En général, pas toujours, mais quand elle m'appelle, tu vois. Et je me suis dit, mais là, stop, en fait, mais c'était vraiment, je pouvais plus, quoi. J'étais bloqué, en fait, avec elle. Pourquoi tu crois que j'ai coupé? Parce que à ce moment-là, et j'étais à 2 doigts de me dire, je vais couper, je vais bloquer son numéro, etc. Mais au moment où je me disais ça, mon téléphone, il a sonné, elle m'a appelé, elle est venue me voir, on a passé un super moment, et je me suis rendu compte que, il y avait encore, dès que c'était fini, il y avait encore de la dépendance, tout ça, moins fort. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec ton autre. Je me dis, venez me réveiller le truc pour me dire, non, il y en a encore. Voilà. Non, le truc, c'est qu'en fait, il faut pas que tu sois dans l'émotionnel. C'est ça qui gâche tout, en fait. Tu comprends? Non, mais je dis ça, c'est facile, hein, de le dire. Hein. Mais tu comprends, enfin, je sais que tu le sais. Le truc, c'est que justement, parce que l'émotionnel, en fait, c'est pas l'amour. L'émotionnel, c'est le mental, donc c'est la peur, c'est la défense, c'est l'attaque, c'est normal, c'est pas quelque chose de négatif. Hein. Mais là, si tu veux, quand tu es dans l'émotion, tu es dans le mental. Et puis ça, je l'ai bien conscientisé
que Ouais. je l'ai la vibration d'amour, mais c'est pas tout le temps, tu sais, où Ouais. il y a plus de, oui, il y a plus, Il y a l'accueil, il y a de la paix. ouais, Je veux exactement. dire, Il y a, elle est là, elle est pas là, ouais, ouais, voilà. qui, quoi, enfin, Ouais, tout, ouais. quoi. Non, c'est en C'est fait, du bien, c'est de la joie à l'intérieur, voilà, enfin, voilà, quoi. c'est juste être, comment dire, c'est juste avoir envie d'être avec elle. C'est une Ouais, envie. c'est ça. C'est Ouais, pas un c'est ça. besoin, tu comprends? Ouais, c'est ça. Genre, si elle n'est Mais pas là, j'arrive pas à dire, c'est fini. j'arrive pas à le faire tenir dans le temps, ce Ouais, truc-là, ouais, tu ouais. Non, mais c'est pas grave, hein, ça se travaille. C'est un vois. cheminement. Ça prouve, tu vois, que voilà, il y a des trucs qui veulent pas lâcher. Ouais, Il y a ouais. des trucs qui veulent pas lâcher parce que c'est pas normal entre nous, Fab. C'est pas normal d'être comme ça, tu comprends, envers une autre Ouais, non, mais personne. ça, c'est clair. C'est pas sain, tu comprends? Ouais, c'est clair. C'est pas une relation saine, tu comprends? Voilà, c'est ça. Ouais, c'est clair. Et puis, bah, moi, j'ai pas eu, tu vois, quand tu vois les descriptions de Chaser, j'ai jamais couru après, au Non, sens, mais ça veut j'espère rien que dire. les Hein. ou Moi, ça, tu tu vois, vois. Fab, je te le dis tout de suite, je sais pas si t'as écouté tous mes audios, mais j'ai dû le Ouais, ça, dire. c'est vrai. Honnêtement, la référence, enfin, Chaser, Runner, ok, Ouais. ok, hein, moi, j'ai pas de souci avec ça. Mais je veux dire, dans la même journée, tu peux être chaser ou runner. Hein, ça dépend Ouais. de comment t'es luné. Tu vois, chaser et runner, si tu veux, c'est comme si on disait ta partie homme et ta partie, enfin ta partie masculine, ta partie féminine, ta partie homme et on est fait d'un homme et d'une femme. Forcément, on a une partie féminine, une partie masculine. Alors, tu as des personnes qui sont plus dans le masculin, d'autres que d'autres dans le féminin, etc., etc. Je vais pas rentrer dans les détails, t'as compris avant que, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, tu vas être beaucoup plus dans la défense, des fois, tu vas être beaucoup plus dans l'attaque, des fois, tu vas être beaucoup plus dans la, le, ah, quand tu fais rien, dans le, quand t'es pas actif, là, dans le, ah, Ouais, l'oisiveté, la passivité. ouais, Et des fois, tu vas être plus dans l'action. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'est énergétique, en fait. Moi, je parlerais plutôt de yin et de yang. Tu ouais, comprends? ça, je suis Ça d'accord. serait beaucoup plus juste pour moi, tu vois? Ouais, Voilà. c'est sûr. Après, Bon, après, il y a le comportement, tu vois, moi, avec le recul, je vois des comportements que j'ai eus qui n'étaient pas harcelants ou quoi, mais en fait, je me dis, mais, un peu lourd, un peu lourd. ouais, je me dis, putain, mec chiant, tu vois, je me dis, Ouais, moi, ouais, regarde, ouais. on m'aurait fait ça, ouais, Ah ouais, ça va, je t'ai respecté, je t'ai pas harcelé, tout ça. c'est Ouais, ça. putain, qu'est-ce que C'est ça. j'ai pu être lourd parfois, tu vois. Ouais, ouais. Ouais, Ah, non, mais si tu veux, c'est, le mental, c'est normal, c'est qu'ils réagissent comme ça. Hein. C'est tout à ouais, fait c'est ça, ouais, normal. puis on s'accroche. Et oui. Le truc, c'est de Ça. réussir. Le truc, c'est de réussir parce que ce que tu es réellement n'est pas comme ça. Ouais, La conscience que tu es, ou on peut dire conscience, on peut dire âme, on peut dire ce qu'on veut, tu vois. Mais la conscience que tu es, en fait, elle n'est pas comme ça. Mais elle est venue incarner une personne comme ça, qui réagit comme ça. Mais si tu veux, comment te dire, là tu n'es, enfin, là si tu veux, t'es pas dans ton état normal, parce que si tu étais dans ton état normal, déjà il y aurait pas fuite de l'autre, et il y aurait couple, hein, je peux te le dire. Hein. Parce que en étant comme ça, tu pousses l'autre à ne pas être dans son état normal, en fait. ouais, Tu comprends? ouais, C'est contagieux, le truc, hein. C'est très, très contagieux. Donc, il faut pas se soucier d'elle. Il faut s'occuper de soi. Il faut travailler sur soi, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, bon, je vais m'occuper de moi physiquement, mentalement, psychologiquement, professionnellement. Je dis pas que tu fais rien dans ta vie, hein, mais je parle pour tout le monde. Donc, tu comprends, et faire vraiment un réhab, quoi. Tu vois, vraiment, ouais, ouais. voilà, quoi. Je veux dire, parce que ce truc-là t'arrive pour que justement tu changes ta vie. C'est pas arrivé pour que que tu continues la vie. Je dis pas qu'il faut que tu bazardes tout dans ta vie, hein, c'est pas ce que je dis, mais ce truc-là est venu quand même pour que tu te ramener sur ton vrai chemin, quoi. Je veux dire, à un moment donné, tu comprends, et c'est le cadeau que te fait l'autre. Si t'es pas sur ton vrai chemin, l'autre peut pas venir, hein. Je veux dire. Tu comprends? Si t'es pas toi-même, l'autre peut pas te reconnaître. Pour qu'une personne te reconnaisse, pour qu'elle te reconnaisse, il faut plus que faut plus que t'aies ces masques que tu portes. Donc, il faut que tu sois toi-même. Mais réellement, toi-même. Si t'as envie, excuse-moi de te le dire, mais si t'as envie de lui dire merde, tu lui dis merde. Et ça, elle va le prendre comme quelque chose de positif. Et elle a besoin aussi que tu t'affirmes. Tu comprends? Elle a besoin que tu t'affirmes, parce que tu verras que plus tu t'affirmeras, parce que, en fait, si t'as peur de la vexer, ou si t'as peur de dire un truc et qu'elle va se braquer, elle va te fuir, etc.,
C'est ce qui va faire que ça va arriver, en fait. C'est ce qui va faire qu'elle ne peut pas aller vers toi, c'est pas possible. Elle peut pas t'aimer, quoi, vraiment, quoi, tu vois. Pour qu'elle t'aime vraiment, il faut que tu sois toi-même, en fait. Dans ton énergie masculine, et elle dans son énergie féminine. Là, en l'occurrence, par rapport à un couple hétérosexuel, on va dire, avec un homme et une femme. Tu comprends? Voilà. Là, c'est ça, tu comprends? C'est, à un moment donné, il faut que chacun reprenne sa place. Et là, c'est l'harmonie, en fait. Et là, je dis pas des trucs d'une autre époque, hein, attention. Ce que je dis, je parle en termes énergétiques, bien sûr. Tu comprends? Toi, tu dois être dans ton énergie masculine, dans le sens de ce qu'on peut mettre sur. Je veux dire, on mettra pas tous les mêmes choses dans le masculin ou dans le féminin, tu comprends? De ce que toi tu crois être de l'énergie masculine, en tout cas. Voilà, tu comprends? Et là, tu verras que chaque chose dans le sens énergie va reprendre sa place, et là il va se produire une harmonie, tu comprends? Sinon il y aura de la résistance, c'est le même phénomène, c'est des aimants là, tu sais, que tu mets qui se repoussent et tout ça là. Voilà, ça tu peux pas, ça tu pourras rien faire. Hein. Ça tu peux faire ce que tu veux, tu peux essayer de tricher comme tu veux, tu peux essayer de te plaindre comme tu veux, tu peux faire mais comme tu veux, ça ne changera absolument rien. Si il y a répulsion, il y a répulsion. Hein. Voilà. Et il faut pas chercher à ce qui est attraction, parce que plus tu vas chercher l'attraction, plus il y aura répulsion, parce que tu vas chercher l'attraction avec le mauvais outil. Tu vas chercher l'union avec un outil, comment dire, tu vas chercher l'unité avec un outil duel. Ça marche pas. Ça ne marche pas. En fait. C'est même pas que ça marche pas, c'est encore pire. Ça a l'effet contraire même, tu vois, c'est encore, on est dans quelque chose c'est mécanique, quoi. Je veux dire, en réalité, c'est pas compliqué, hein, je t'assure. Parce que des fois, il y en a qui se marrent, tu sais, quand je dis que c'est pas compliqué. Mais, sérieux, c'est pas compliqué, quoi, en fait. C'est très simple. Reviens à ta vraie énergie. Et tu verras mieux en face. Voilà. C'est à ça que tu vas voir, en fait, la progression. Tu comprends? Voilà. Puis ce qui est dur, en fait, c'est pas compliqué, mais ce qui est dur, c'est les résistances, quoi. Voilà, mental. Moi, ça m'arrive, mais le truc, c'est qu'il prend tellement vite le dessus. Moi, ça m'arrive de me dire, merde, là, t'as pas été authentique, en fait, tu vois. Voilà, c'est ça. L'être que tu es est authentique. L'être que tu es est authentique, tu comprends? Donc, tu dois expérimenter ta vie, la vie d'un être authentique qui s'est incarné à un être qui n'est pas, qui est pas parfait, quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est tout. Il faut que tu arrives à exprimer l'authenticité que tu es dans ce corps, dans ce mental. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. C'est ce qu'il faut que tu arrives. Mais il faut que tu reviennes à quelque chose de vrai, à quelque chose d'authentique. Si t'es dans le jugement de toi-même, tu peux pas être dans l'authenticité. Si tu es dans le jugement de l'autre, tu peux être dans l'authenticité. Si tu es dans la peur, etc., de ce que tu peux dire qui peut vexer l'autre ou braquer. Si tu marches sur des œufs, tu peux pas être dans une notion authentique, tu vois. Donc, il y aura répulsion parce que l'autre, la personne qu'elle veut, c'est le vrai toi, en fait. Le vrai, le toi authentique. C'est ça qu'elle reconnaît, en fait. Et c'est ça qu'elle veut. Tu comprends? Voilà. C'est tout. Mais on est tous pareils, hein. On est tous pareils. Ouais, voilà. C'est facile à dire, mais en réalité, c'est même facile à faire. Je t'enverrai des outils d'accompagnement, tu verras, ça va t'aider. Hein. À mon avis, ça va t'aider. Alors après, il faut entendre ce que je dis. Hein. Je te donne ça sûr. Moi, je sais ce que je dis. Je suis conscient de ce que je dis. Et il y a des personnes qui m'ont dit que les études d'accompagnement, au bout de la 10e fois, elles ont entendu un truc qu'elles n'avaient pas entendu la première fois. Tu vois, il y avait une espèce de lumière qui s'est allumée à l'intérieur, tu vois, et ça avait tout changé, quoi. Tu vois. Des fois, c'est un petit rien du tout. Ça, je l'avais compris je l'avais conscientisé du coup avec tes audios. Ouais. Je t'avais dit déjà, moi j'avais découvert ta chaîne et je me disais mais qu'est-ce qu'il raconte? Ça n'avait pas de sens, tu vois. Enfin, pour moi, oui, c'est normal. Je retombe dessus et je fais waouh. Ouais. C'est ça quoi, tu vois. J'étais pas prêt en fait. Ouais, c'est ça. Quand on n'est pas prêt, mais ça m'est arrivé aussi. Hein. Je sais exactement de quoi tu parles. Hein.
C'est pas, voilà, bon, après, bon, une fois que tu l'as conscientisé, ça t'appartient, moi, ça m'appartient. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, il y a pas de, voilà. Et ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, on t'oblige à revenir à toi, à ce que tu es réellement. Si tu veux, ton âme, elle a envie de vivre la vie qu'elle est venue incarner, pas la vie de ton ego qui flippe. Tu comprends? C'est aussi simple que ça, quoi. Elle veut vivre la vie qu'elle a envie de vivre. Donc, l'âme, elle est exaltée, tu vois, elle a envie de faire plein de choses, elle a envie de vivre plein de choses, elle a envie de s'exprimer telle qu'elle a envie, sans se prendre la tête de comment elle va être jugée, etc. Mais après, le mental est là, quand même, pour un petit peu recadrer, quand même, tu vois, pour ramener comme, voilà. Mais, parce que bon, il faut qu'on vive en société. Mais ce que je veux dire, c'est que, il faut que tout ça soit parfaitement équilibré et aligné. Et là, tu te comportes normalement, tu t'affirmes, tu es qui tu es, en fait. Voilà. Tu es qui tu es, et quand tu es qui tu es, bien, on te perçoit tel que tu es. Et je veux dire, on va dire que tu vas même aider ton autre à être qui elle est. Là, en l'occurrence, c'est une fille. Tu vois ce que je veux dire? C'est aussi simple que ça. Elle ne pourra pas être authentique avec toi ou face à toi si tu n'es pas authentique envers toi. Tu l'as bien compris, c'est pas possible. Ouais, bah, puis ça, je l'ai, à petite dose, je l'ai déjà constaté, quoi, en fait. Voilà. Et tu as vu, hein? Il n'y a pas de cadeau, hein? Tu as vu qu'elle te fait pas de cadeau, hein? Ça revient dans le sens. Voilà. Tu as vu qu'elle te fait pas de cadeau en face, hein? Ouais, non, ça, c'est clair. Voilà. Ah, mais c'est de bonne guerre, hein, crois-moi. Ah non, mais elle te fera pas de cadeau. Ouais, c'est clair. Voilà. Il faut que tu sortes, en fait, du côté émotionnel. On te demande pas de plus avoir des émotions, mais on te demande de prendre du recul avec ces émotions. C'est-à-dire, tes émotions, c'est pas toi, en fait. Les émotions, c'est juste des informations, quoi. Je veux dire, il faut quand même garder un certain recul, tu vois. Il faut voir ça au second degré, quoi. C'est juste des informations. On a besoin d'être relié. On est incarné, on a besoin d'être aussi relié par des émotions, l'empathie et tout ce que tu veux là. Mais il faut pas que tu le perçoives comme toi, en fait. Et puis ça, moi, c'est compliqué parce que justement, avant toute cette histoire, je m'étais depuis longtemps bien coupé de toutes tes émotions, si tu veux. Donc du coup, c'est compliqué à dissocier tout ça. Enfin, j'ai ressenti tout ça très fort, en fait, le fait de, parce que ça coûte assez cher. Ah oui. Ces émotions sur le tapis, quoi. Ouais. Et quand ça revient, c'est compliqué de pas s'identifier parce que ça prend vite beaucoup de place, quoi. Ouais. C'est parce qu'on s'identifie. Ouais. Si ça prend beaucoup de place, c'est parce qu'on s'y identifie. Ouais. Voilà. Mais c'est, voilà, on apprend, hein, on apprend, on avance, voilà, quoi. Après, si tu veux, on peut le voir comme quelque chose de négatif, hein. Tu vois? Se dire, comment ça se fait que j'arrive pas à arrêter ces chevaux, là, ces chevaux émotionnels, tu vois? C'est vrai que j'arrive. Moi, c'est la première question, c'est une des questions que je me suis posée quand j'étais enfant. Je comprenais pas pourquoi, quand j'avais la colère qui venait, j'arrivais pas à la contrôler, quoi. J'arrivais pas à l'arrêter ou à faire ce que je veux un petit peu avec, tu vois. Et pour moi, c'était quelque chose. Enfin, les émotions, c'était quelque chose qui était, comment dire, qui était contrôlable, qui était quelque chose que je pouvais retenir, que je pouvais éteindre, alors que j'avais aucune prise dessus et je comprenais pas, en fait. Je comprenais pas, en fait, pourquoi j'avais pas de pouvoir sur mes émotions. Mais en fait, je comprenais pas que j'essayais de le faire avec le mental, donc avec le mauvais outil. Pour contrôler tes émotions, il faut pas les contrôler, en fait. Il faut juste revenir à l'être, à la conscience que tu es. C'est-à-dire de revenir à cette vision, on va dire, à cette vision second degré, quoi, quelque part. Parce que quand tu es à ça arrive à tout le monde d'être un petit peu, à des moments, on prend un recul, on se dit, putain, ça m'a pas touché ce truc, ou, putain, là, j'étais super détendu, putain, je me suis pas énervé, j'ai pas eu peur, parce qu'à ce moment-là, tu étais proche de ton être, tu comprends? Le truc, on y va, on y rentre, on y sort, mais c'est un petit peu, c'est erratique, tout ça, tu vois, c'est un petit peu aléatoire. Ce qu'on veut, nous, c'est y rentrer, y rester. Stable. Tu comprends? Et toujours être humain, et toujours vivre des émotions, et kiffer, quoi.
Je veux dire, il y en a, ils vont sur les montagnes russes. Je veux dire, c'est pour kiffer. Alors que bon, moi personnellement, ça m'intéresse pas. Mais tu vois ce que je veux dire, ouais, voilà. Mais à un moment donné, si tu vis une relation amoureuse avec une fille et que tu ressens rien aussi, c'est pas génial. Tu vois, c'est juste histoire de toujours le juste milieu, quoi, l'équilibre. Tu vois, l'alignement. Tu comprends? C'est-à-dire que tu vis le truc, mais ça te rend pas dingue, quoi. C'est pas en train de te, c'est pas en train de comment dire ça, c'est pas en train de te voler ta relation, quoi. C'est pas en train de te voler ta vie, c'est pas en train de, tu comprends? Voilà, c'est là, tu jouis, voilà, tu vis les émotions, tout ça, tu sais, bon. Mais, tu les cristallises pas en toi, parce que souvent, les gens, ils refoulent, tu sais, ils essaient de retenir. Plus tu vas essayer de les retenir, t'as vu, hein, tu essaies de retenir, c'est encore pire. Non, il faut les accueillir, en fait. Il faut les laisser. Une émotion, en fait, c'est une information. Elle est là, je explique. Une émotion, ça vient, ça te donne une information, et ensuite, tu dois l'exprimer pour la faire ressortir. Une émotion, ça doit juste traverser. Tu comprends? Il y en a qui ont fait des peintures, en fonctionnant comme ça, des sculptures, tu vois ce que je veux dire? Des poèmes, tout ce que tu veux, quoi. Tu vois, une émotion, à un moment donné, c'est bien d'être sensible, de ressentir les émotions, mais c'est un super pouvoir quelque part, tu vois. Mais il faut en avoir la maîtrise, d'une certaine façon. Tu comprends? Ouais, je vois bien. J'essaye de les mettre. Même si c'est un peu abstrait ce que je dis. Ouais. Après, bon, c'est peut-être un peu abstrait, hein, c'est peut-être pas assez. Mais je sais que tu comprends, en fait. Voilà, enfin, je veux dire, c'est pas compliqué, mais. C'est. Non, il suffit de. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Je t'ai coupé, excuse-moi. Non, je disais juste, oui, non, c'est pas compliqué, il faut juste, faut juste le sentir, quoi. Enfin, c'est pas non, c'est même pas ça, il faut juste laisser les choses se faire, en fait. Il faut arrêter de bloquer, il faut arrêter de vouloir contrôler, tu vois. Il faut juste laisser le flux, arrêter d'obstruer le flux, ou de vouloir le ralentir, de vouloir avoir une action dessus, tu vois. Il faut juste laisser les choses, il faut laisser. T'as une émotion. T'as la colère qui vient, mais t'as la colère, c'est tout. Moi, c'est celle-là qui me fait plus galérer, en fait. Ah ouais. Je fais pas tous pareil, et celle-là. Voilà, tu comprends? Oui, c'est normal. C'est tout à fait normal, ouais. Mais comme je te dis, c'est en fait un être, si tu veux, un être équilibré, si tu veux, un être qui est un amour de soi, si tu veux, il accueille tout. C'est pour ça qu'on dit que l'amour est conditionnel, parce que l'amour, ça accueille tout, en fait. C'est dans l'accueil de tout. Et c'est pas le truc cucu qu'on va en dire, l'amour, hein, c'est pas ça. L'amour, c'est l'énergie de vie, de création, de tout ce que tu veux, quoi. L'amour, c'est tout ce que tu vois, quoi, en fait. C'est tout ce que tu es, tout ce que tu vois. Tu vas dire, c'est quelque chose, comment dire, enfin, l'amour, c'est un seul point, quoi. Ouais, puis c'est pas dirigé, ça, j'arrive c'est un truc, je sais pas comment le dire. L'amour, c'est quelque chose qui s'expérimente et qui se vit, tu vois, c'est tout, c'est l'amour. Alors, des fois, tu vas dire, ouais, mais il y a des guerres, il y a des gens qui meurent, qui meurent de faim et tout ça. Je sais, hein. Moi, tu vois, quand j'étais dans ma nuit noire de l'âme, là, je le dis souvent, j'ai pris conscience, en fait, que tout ce qu'on m'avait fait, tous les gens qui m'avaient fait du mal dans ma vie, bon, c'est pas qu'il y en a eu 50 000 non plus, hein, mais en fait, j'ai pris conscience en réalité, c'est de l'amour qu'il m'avait donné. Mais c'est de conscientiser un truc comme ça, mais c'est énorme. Hein. J'ai conscientisé ça, en fait. Ah oui, ouais. Je l'ai pas encore, celle-là. Ben, tu vois, non, mais je te le dis, si tu veux, je l'ai conscientisé parce que je comprenais pas, en fait, pourquoi l'autre personne m'avait fait du mal comme ça, parce que moi, je n'avais rien demandé déjà. Et j'avais rien fait, je veux dire, je comprenais pas. Et c'est comme si la chose m'était venue, si tu veux, l'intuition, la canalisation, on appelle ça comme on veut. Et que, en fait, c'est comme si c'était, mais c'est pas un truc, c'est pas mental, hein. C'est c'est quelque chose qui vient, c'est une prise de conscience, si tu veux, voilà. Et là, j'ai compris, en fait, que tout est amour, en fait. Mais c'est dur à comprendre par le mental. Le mental, lui, ce qui fait mal, c'est mal, et ce qui fait du bien, c'est bien, quoi. Tu vois, c'est binaire, tu vois.
Tandis que la conscience, elle, c'est beaucoup plus simple. Elle, elle va expérimenter des choses, même douloureuses, mais pour elle, voilà, c'est du fun, quoi. C'est génial. Tu vois? Parce que moi, quand j'étais dans mon éveil, tu vois, je ressentais des trucs, mais c'était un truc de fou, quoi. J'ai l'impression d'être j'ai l'impression d'être un petit enfant, quoi. Mais avec une puissance, j'étais dans un truc, mais tellement puissant, mais de l'autre côté, mais comment dire ça, d'une douceur, d'un truc qui se prenait mais pas du tout au sérieux, quoi. Et qui kiffait, en plus. Le truc, un peu, ça kiffait, quoi. Ça, c'est génial, quoi. C'était presque, tu sais, un enfant qui est heureux, quoi, qui saute partout, quoi. Tu vois, c'était un peu ça, tu vois. C'était un peu ça que j'ai expérimenté. Ouais. Je l'ai, mais ça tient jamais. Des fois, je me dis, ah, ça y est, j'en suis là. Et le lendemain, ouais. Non, en fait. Tu sais pourquoi? Parce que chaque fois que le mental veut le saisir, ça t'échappera, en fait. Il faut pas que le mental s'en saisisse, en fait. Parce que tant que le mental voudra s'en saisir, comme ta relation, eh ben, t'échapperas. Parce que quand le mental s'en saisit, il y a peur. Il y a polarisation. Donc, il y a fuite. Il y a rejet, il y a tout ça. Il peut pas avoir il peut pas avoir union, hein, c'est pas possible. L'union, elle se fait dans l'amour. Et d'abord, l'amour de soi. Ouais. Et comment tu sais, tu vois, moi, je suis en niveau professionnel, niveau tout, je suis en transition un peu perpétuelle là, depuis un an. Ouais. Comment tu sais où aller sur ce que tu dois faire, vers où ton âme elle t'envoie, vers où tu dois aller? Comment savoir si c'est ton mental quand tu as des nouveaux chemins qui s'ouvrent? Comment savoir si c'est ton mental ou si c'est ton âme? Je suis un peu paumé moi avec ça. Ouais. Tu sais pourquoi? Parce que tu te poses la question avec le mental. Ouais. En fait, il n'y a aucune question à se poser, hein, je t'assure. Tu peux pas contrôler de toute façon. S'il y a une opportunité, quelque chose. Non, mais si tu veux, même s'il y a une opportunité, même si tu veux pas y aller, tu iras de force. Ouais. Ouais. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est ça la guidance, en fait. Quand tu dois être à un moment T, à un endroit bien défini, tu seras à cet endroit. Et si tu veux pas y aller, eh bien, tu seras traîné par la peau des fesses. Pour rester, tu comprends? Les choses vont se mettre en place dans ta vie. Il y en a quand ils sont pas sur leur route, il y a une maladie qui va leur tomber dessus. D'ailleurs, il y a, comment te dire, il y a, je veux dire, à un moment donné, je vais dire un truc, la plupart des gens, de toute façon, ne sont pas sur leur chemin de vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés dans leur vie active, etc., selon ce que papa, maman voulait, selon ce que la société veut, selon, etc. C'est ce qu'on appelle des êtres aliénés. D'accord? C'est-à-dire qu'ils ne sont plus réellement ce qu'ils devraient être, en fait, ce qu'ils sont. Donc, quand tu fais les choses parce que X ou Y, le jugement de l'autre et société et machin, et c'est bien, et c'est mieux de faire ci, c'est mieux vu de faire ça, etc., etc. Tu comprends bien que là, tu peux pas être dans ce que tu es réellement, parce que la vie, c'est pas ça. Si tu veux, il y a, comment je pourrais dire ça? Il y a ce qu'on veut, il y a des programmations, si tu veux, sociétales, et il y a des besoins instinctifs, des besoins, comment je pourrais dire ça, le côté oui, instinctif, ouais, je pourrais dire comme ça. L'instinct, il en a rien à foutre, hein, de ce que la société dit. Hein. Le désir, il s'en fout aussi. Hein. Tu comprends? Comment dire, la façon que tu auras d'exprimer l'amour, etc., s'en fout aussi. Mais le problème, c'est qu'on essaie de se calquer à une société qui de toute façon, qui est malade, c'est du grand n'importe quoi. Je veux dire, n'importe qui peut voir que on arrivait à un niveau de grand n'importe quoi. Je veux dire, ça veut plus rien dire, quoi. Ça n'a plus de sens, le truc, quoi. Genre, faut vraiment être dans un déni profond pour croire ça a encore du sens. Hein. Donc, comment tu veux être à ta place
comment tu veux vivre qui tu es, comment tu veux incarner qui tu es. Mais c'est normal, c'est pas. Moi, je le déplore pas. Hein. C'est qu'on doit passer par là. De toute façon, c'est pas. On doit le vivre et tout ça. C'est pas. Faut pas le déplorer si tu veux. Mais à un moment donné, il faut pas s'étonner d'être dans un truc complètement tordu et de pas être. Enfin, de vouloir calquer avec un truc qui veut rien dire, qui a plus aucun sens et être heureux. C'est pas possible. C'est pas possible parce que être heureux, c'est pas ce que la société te vend, tu vois. Bon, j'ai rien contre la société, hein, mais le bonheur, c'est pas ce qu'on te vend, hein, en fait. Le bonheur, ça t'appartient. Le bonheur, tu l'as en toi. C'est l'amour que tu es. Tu comprends? Et t'as besoin de rien pour le vivre, en fait. T'as des gens, tu sais, ils ont rien. Ils ont même des handicaps. Ils sont dans des trucs. Ils sont heureux. Ils sont heureux parce que, moi, une fois, on m'a dit, j'étais plus jeune, j'avais un gars qui m'a dit, je t'envie. Ah bon, je dis pourquoi? Imaginez ce qu'il m'a dit, hein, le truc. Faut pas le prendre au sens littéral, hein. Et il m'a dit, t'as rien, j'ai tout, pourtant toi, t'es super heureux, t'es super cool, t'en as rien à foutre de t'es nickel, et moi, je suis complètement, il comprenait pas, en fait. Il n'arrivait pas à comprendre. Il comprenait pas. Tu comprends? Moi, j'ai besoin de rien. Hein. Moi, j'ai absolument besoin de rien pour être. Moi, je suis comme je suis. Après, si je peux kiffer avec des trucs, machin, bidule, je vis. Hein. Je suis pas vivre dans une grotte. Hein. Non, merci. Hein, tu vois. Mais, j'ai pas un besoin. Je veux dire, comment te dire? J'ai besoin de manger, j'ai besoin de boire, j'ai besoin de. Tu comprends ce que je veux dire? Mais après, bon, le reste, voilà quoi. Après, j'ai envie de kiffer. Hein. Je suis pas un moine. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que la vie, c'est pas un besoin. La vie, c'est un kiff. Soit tu kiffes ta vie, et là, tu vis. C'est une vraie vie. T'es dans ta vraie vie. Soit c'est une non-vie, quoi. C'est pas la vie, quoi. Tu vis un truc, quoi. Tu vis un truc et ou des fois, t'auras des petites, t'auras un petit sucre. Des fois, tu auras une petite caresse sur la tête. Il y a des fois, tu vois, je veux dire, mais tu seras, tu rends un animal en cage, un animal à liberté. Même si l'animal à liberté, bon, c'est un peu plus la merde parfois parce que la liberté, c'est un prix. Mais fondamentalement, il est plus heureux que le chien sa niche accroché à sa chaîne. Ou, tu vois, je veux dire, il y a une petite histoire là qui parle de ça. Mais tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, tu peux pas. Être libre et être un être humain, c'est prendre des risques, c'est vivre une vie risquée, c'est je veux dire comme les premiers hommes vivaient quoi, ils vivaient pas dans le confort, mais ils vivaient une putain de vie kiffante, tu vois. Il se passait des choses dans leur vie quoi, ils étaient on était plus dans la naturalité forcément, mais genre on peut vivre pareil dans les sociétés modernes, mais en revenant à ça, tu vois, on peut y revenir. Là aujourd'hui on est soumis à un patron, on est soumis à tout, quoi. On n'a aucune liberté, quoi. Il y a des frontières partout. Tu peux plus rien faire, quoi. Tu peux même plus t'exprimer librement, quoi. Tu comprends? Donc, tu peux pas être en pleine possession de ce que tu es, en pleine possession de tes moyens et en pleine expression de ce que tu es, qu'elle soit verbale, physique, ou tout ce que tu veux, artistique, ou tout ce que tu veux. Donc, on est des êtres complètement sclérosés, quoi, des trucs, et on peut pas être heureux. Et on croit que parce qu'on va rencontrer une autre personne, l'autre personne va nous rendre heureux. Personne va te rendre heureux. Personne te rendra heureux. Des personnes peuvent contribuer à ton bonheur, comme des objets peuvent contribuer à ton bonheur, comme de l'argent peut contribuer à ton bonheur, etc. Mais fondamentalement, le bonheur, je veux dire, c'est pas extérieur. Hein. Le bonheur, tu l'as en toi. C'est de l'amour de toi, l'amour de l'être que tu es. C'est ça le bonheur, en fait. C'est de prendre conscience de ça, de qui je suis. Si je sais pas qui je suis, je peux pas être heureux. Je peux pas être heureux, c'est pas possible. Si ce que je suis, c'est juste un mental ego, qui est de toute façon un gros flippé, parce qu'il est là pour ça, il est là pour pour faire survivre le corps. Et en plus, il a évolué dans des trucs où il a été complètement bousillé. Parce que mental ego, tu le refous dans
dans des sociétés premières, il est normal, hein, tu sais, dans des sociétés, même sur même si je fais pas l'apologie des sociétés primitives, hein, mais tu vois que les gens peuvent pète au casque, quoi, les gens sont équilibrés, quoi, tu vois, ils ont pas, là-dedans, tu trouveras pas de psychopathes, tu trouveras pas de toutes les pathologies que tu peux imaginer aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, les pathologies, les trucs de fou, quoi, qui fabriquent aujourd'hui, de façon industrielle, c'est fabriqué, tout ça. Voilà, je commence à rentrer dans du glauque. Mais, tu vois, mais en réalité, mais c'est normal qu'on le vive, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que tu es fondamentalement, c'est amour, c'est joie, c'est paix, etc., etc., quoi. Tu vois, c'est ça, en fait. Donc, ne le recherche pas à l'extérieur. Et ensuite, une fois que tu l'incarnes, ça, que tu le vis, que tu l'incarnes, tu vas automatiquement attirer une personne comme toi. C'est-à-dire, en gros, si tu es en plénitude, relative plénitude, bien sûr, avec un relatif équilibre, tu vas attirer à toi des gens comme ça. Des femmes comme ça, et même des personnes, des amis, tout ce que tu veux, avec des gens qui, si tu prends deux personnes en plénitude qui se rencontrent, je veux dire, il va se passer un truc là. Il va y avoir un véritable amour, parce que personne n'a besoin de personne, mais juste on kiffe d'être ensemble, c'est tout. Tu vois, on kiffe, voilà, on kiffe d'être ensemble. Voilà. Et que de toute façon, pour rencontrer une personne, quand tu es en plénitude, rencontrer une autre personne en plénitude, ça va être chaud. Hein. Tu vois, même si tu l'attires, ça va être long, hein. Enfin, ça va être compliqué. Tu comprends? Voilà. Donc c'est, en fait, une relation, ça devrait être quelque chose de, comment te dire, de cool, quoi, de cool. Ça devrait pas être un truc souffrant où tu souffres, où tu vois, il y a des séparations, où il y a des, mais normalement non, normalement ça devrait être apaisé le truc, tu vois. Chacun sait qui il est en face. Chacun connaît les limites à pas dépasser, parce qu'il y a du respect, parce que d'abord, il faut qu'il y ait le respect, et après, il y aura tout le reste. S'il n'y a pas de respect, il n'y aura pas tout le reste. Respecter une personne, c'est-à-dire, je te vois tel que tu es, et je t'accepte tel que tu es. C'est tout. Et je t'aime tel que tu es. Et j'aurai pas de comportement irrespectueux, c'est-à-dire qu'il va nier ce que tu es, en fait. Tu vois, voilà. Tu vois, c'est des choses, mais ça, c'est le respect, l'irrespect, c'est enfantin, c'est parce qu'on croit qu'on est grand, mais on est tous des gosses qui, on se comporte comme des gamins, quoi. Comment je veux dire, voilà, on n'est pas adulte. Et justement, là, ce que tu vis, ce qu'on vit, c'est là pour nous faire grandir, nous faire revenir à l'âge adulte, tu vois. Oui, et puis c'est les premiers trucs qu'on comprend aussi, quoi. Enfin, le dysfonctionnement. Voilà. Sans toi, je suis malheureux. Voilà. Comporte-toi comme ça avec moi, sinon je suis malheureux. Voilà. Là, c'est mort, quoi. C'est foutu. C'est foutu, là. Je veux dire, tu comprends, là, c'est fini, quoi. Je peux pas avoir là, c'est plus une relation, là, c'est du cocooning ou, tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est l'autre, c'est ta, comment je pourrais dire ça? C'est ta maman, quoi. T'as besoin d'une maman, en fait. T'as pas besoin d'une compagne. Peut-être que l'autre elle a pas envie de jouer le rôle de maman, tu vois. C'est ça. Et, on est tous pareils, hein. Je suis pas en train de, voilà. Mais on grandit. Il faut grandir. Voilà. Je sais pas si tu as des choses à rajouter, je t'écoute. Eh ben, écoute, non. Non. Je te remercie. Ben, écoute, très sympa l'échange, honnêtement. Bah ouais, carrément. Ça me fait plaisir, en tout cas. Ça fait un moment que je suis tes commentaires, on se taquine un petit peu, tu vois, on plaisante. J'aimais bien, moi. Et voilà, écoute, je vais en refaire des lives, hein, si tu veux remonter, il n'y a pas de souci. Ouais. Là, non, parce que je commence à m'ennuyer de faire des audios, tu sais. Et moi, je suis beaucoup plus, je me sens mieux dans l'interaction, tu vois, dans l'échange, etc. Et parce que bon, je veux dire, pour faire ce que je fais, faut aimer, voilà, faut aimer le contact avec les autres, tu vois. Voilà, moi j'aime bien le contact, tu vois. Bon, là, je pense que notre échange, je sais pas, bon, je pense que, enfin, moi j'ai bien ressenti que voilà, t'aimais bien l'échange, tu vois, t'aimais bien échanger. Voilà, moi je suis quelqu'un qui aime échanger, tu vois. Là, je pense que là, l'audio, aussi si tu acceptes que je le mette en. Ouais, bien sûr. Ok, d'accord. Donc il n'y a qu'une personne à qui il faut que je l'envoie avant qu'elle me donne son accord, parce que je peux pas poster des trucs comme ça, bien sûr. Mais voilà, enfin, j'espère que ça t'aura apporté quelque chose, l'échange. Moi, en tout cas, ça m'a apporté. Je te remercie pour ça, franchement, infiniment. Je te remercie. Puis pour tous tes audios, parce que ça m'a
Avec plaisir, avec plaisir. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Hein. Je peux encore faire des trucs, mais il y avait moins de questions, tu sais, au niveau des commentaires, tout ça, donc je savais pas trop, bon, il faut me stimuler, quoi, si t'es pas stimulé à un moment donné. Parce que moi, j'ai besoin de rien, hein, personnellement, donc, enfin, en tout cas, concernant ce parcours, quoi, j'ai pas besoin voilà, quoi, donc, après, bon, j'estimais, bon, peut-être que j'ai fait le tour, quoi, les gens ont, en tout cas, par rapport à ce que je pourrais donner par rapport à des audios, parce que je pourrais continuer à faire le truc, hein, tu vois. Donc je me suis dit le mieux, je crois que c'est de passer au, euh, au live avec des échanges, etc. Mais franchement, je te remercie encore parce que c'est grâce à toi, tu vois, c'est grâce à vous, c'est vous qui enrichissez le. Je sais pas combien il va durer d'ailleurs ce live là. Il va durer combien de. Faut que j'essaie quand même de faire du court parce que. Ah oui, 3h17. Ouais. Ça va être un bon, mais c'est le premier. On va essayer de faire un peu moins long quoi, la prochaine fois. Pour les motiver. Ouais, là, oui, là, c'est clair. Ouais. Après, bon, tu peux le voir en plusieurs fois, c'est pas le truc. Ouais, c'est toujours intéressant. Mais en tout cas, écoute, Fab, je te remercie. Je te remercie infiniment d'être monté. Ben, moi, avec plaisir. Avec plaisir. Et voilà, peut-être à une prochaine. Enfin, en tout cas, dans les commentaires. Avec plaisir. Voilà. Allez. Je te dis, passe une bonne fin de soirée, on dit. Merci, toi aussi. Merci. Ciao. Ciao. Voilà. Mais je crois que je vais regarder s'il y a encore des personnes qui veulent monter. Ben là, non, je crois qu'il n'y en a plus. Donc, parce que là, je vois pas le chat, là. Donc, je retourne au chat. Ah, il y a encore, il y a du monde, hein. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce premier live, bon, qui est un petit peu décousu, hein. Donc, je fais ce que je peux avec les personnes, voilà, qui ont la gentillesse de monter et de s'exprimer. Qu'est-ce que vous en avez pensé, quoi? Est-ce que ça vous a quand même apporté des choses? Est-ce que vous avez trouvé ça intéressant? Est-ce que c'est à refaire? Est-ce que c'est un format qui vous intéresse? Voilà, si vous pouvez me le dire dans les commentaires, ça serait sympa. Ah, d'accord, ouais. Ah, j'ai presque réussi à le refaire revenir à la normale, ce truc. Ah, ça y est. Ah, presque. Oh, c'est pas vrai. Ah, ça y est. Je crois que j'ai compris. Oh, c'est affolant, hein, ce truc. Oh, c'est affolant. Hein. Excusez-moi, hein, parce que je suis en train de me battre avec voilà, c'est devenu énorme. Je sais pas comment je fais pour agrandir ce truc, quoi. En fait, je comprends pas. Là, je vois même plus les commentaires. Enfin, les commentaires sont énormes, je ne comprends plus rien. Alors, attends, je vais essayer. Comment je peux faire pour le réduire, en fait, ce truc? Non. Moi, je vais pas. Non, je n'arrive même pas à lire ce qui est écrit. Ah, je comprends pas. Écoutez, je suis désolé. Là, c'est. Là, je suis pas capable, en fait, ne serait-ce que de lire, en fait, parce que je sais pas pourquoi tout s'agrandit, quoi. Tout devient. Je comprends pas. C'est peut-être un bug, c'est possible. Et là, j'arrive même plus à lire les commentaires. Oh, pourquoi ça fait ça? Pas possible. Non. Non, je vais pas réussir à le réduire, le truc. Hein. Non, je vais pas. Non, je sais pas comment. Essayer de faire des trucs, mais. Ah, peut-être que c'est un truc. Je vais essayer un truc là pour voir. Non. Je crois que c'est le pavé tactile en fait qui déconne. Ouais, c'est ça. C'est comme si ça avait zoomé. Donc tout est énorme et je vois même plus les commentaires quoi en fait. Je vais essayer de faire quelque chose. Non. Ah, c'est parce que j'ai pas envie de quitter le live et de revenir quoi en fait. J'ai pas envie de. Écoutez, je crois qu'on va arrêter là.
On va arrêter le live ici, là, parce que c'est pas possible, en fait. C'est pas du boulot, là, c'est pas du travail. Donc, merci. Voilà, je vois Baya, tu vois, oui. Nini. À refaire, ok. Là, j'arrive à lire un petit peu. Alors, c'est Emma, j'ai très. Oh, je vais pas y arriver, hein. C'est pas possible. J'ai très apprécié particulier. Là, je peux pas lire toute la phrase parce que c'est coupé, parce que témoignage. Ah, c'est dommage que je peux pas lire. Témoignage de Farida, merci à vous. Et en vous, en tout, je peux pas lire la suite. Christelle, c'est sympa le live, merci. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée à tout le monde. Bonne fin de soirée à tous. Excusez-moi, là, là, c'est la cata. J'arrive un petit peu à lire, si vous voulez. Et ne faites pas des commentaires trop longs parce que je vois pas le bout de la fin, parce que c'est comme si j'avais zoomé sur une image, en fait. Donc, apparemment, ça vous a plu, vous avez trouvé le format intéressant. Après, bon, il faut que je trouve, il faut que je trouve des gens qui veuillent monter aussi, hein. Donc, mais là, franchement, je m'attendais pas à ça. Honnêtement, je pensais pas que ça allait marcher comme ça. Donc, je vous remercie. Faut retoucher la souris. Ouais, mais là, c'est sur un pavé tactile, en fait. Ah, attendez. Ça y est. Ah, c'est bon. Ah, mais il faut y aller progressif, par à coup, en fait. Ça y est. Ah oui, ça y est. Je suis en train de revenir. Ah, c'est bon, là, je suis en train de revenir. C'est bon. Ah, c'est bon. Ah, putain. Ah, d'accord. C'était aussi simple que ça. D'accord. Ok. Merci Amélie, hein. C'est grâce à toi si j'ai essayé un truc là. Merci beaucoup. Ouais. Pour retoucher la souris, ouais, pour dézoomer, ouais. Mais j'arrivais pas à le faire en fait. Renata, merci beaucoup. Je vais te remonter. Christelle, ouais, c'est sympa le live, merci à tous. Bonne fin de soirée. Emma, j'ai très apprécié particulièrement les témoignages de Farida, merci à vous, en tout cas. C'est sympa le live, et vos audios sont géniaux, merci. Un an parcours, très bien. Ouais, d'accord, ouais, merci, merci Fab, ouais, je le vois maintenant, je l'ai pas vu. D'accord, merci, je le saurai pour la prochaine. Ben, en tout cas, je vous remercie à tous. Merci beaucoup, merci d'avoir été présents. C'est grâce à vous, enfin, vous avez animé ce live. Et ben, je vous dis à une prochaine, d'accord? Gros bisous à tous. Merci à toi, surtout. N'hésite pas surtout à refaire. Ouais, mais t'inquiète pas, ça c'est prévu. Là, je pense que je vais, j'en refais. J'ai envie plutôt de venir sur un format comme ça, tu vois, sur du live, etc. Bon là, c'est un petit peu, bon, j'ai pas trop l'habitude, hein. Donc j'essaye quand même, voilà, que ça ressemble à quelque chose. Mais voilà, après, je vais me parfaire avec le temps, hein. Donc je vous remercie, bonne soirée à tous, gros bisous et je vous dis salut. Allez, bonne soirée, portez-vous bien.